nous étions, pasteur Apollos et moi, des évangélistes. Le Saint-Esprit a aussi dit, mettez à la part pasteur Apollos et évangéliste Apollos, évangéliste Silas, à l'œuvre pour laquelle je l'ai appelé. Il a dit, Silas, tu es docteur, Apollos, tu es pasteur. Mais quand cette révélation était sortie, nous étions rebelles. Il faut que nous le disions, nous puissions le dire. Nous avions rejeté cette révélation au début. Si je refusais, je serais mort. Je n'aurais aucune valeur. Si tu résistes à la voix de Dieu, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Nous étions, pasteur Apollos et moi, des évangélistes. Avant que les choses avant le commencement des choses, avant le commencement du réveil, nous étions tous des évangélistes. Et nous pensions que c'était la volonté de Dieu pour nous. Et on était évangéliste. Vous vous rappelez ça, Dorcas se rappelle. Même si les autres ne se rappellent pas, Dorcas et Sarah vont se rappeler. Nous étions tous des évangélistes. Et on était allés en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on est revenu, le Saint-Esprit va dire, comme il a dit à Paul et Barnabas, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Comme ça, le Saint-Esprit a aussi dit, mettez à la part pasteur Apollos et évangéliste Apollos, évangéliste Silas, à l'œuvre pour laquelle je l'ai appelé. Il a dit, Silas, tu es docteur, Apollos, tu es pasteur. Mais quand cette révélation était sortie, nous étions rebelles. Il faut que nous le disions, nous puissions le dire. Nous avions rejeté cette révélation au début. Pourquoi? Parce que nous ne comprenions pas la doctrine de Dieu. C'était la doctrine de Dieu qui nous avait été révélée. Vous me comprenez maintenant? La voix qui a dit Paul et Barnabas, mettez à part Paul et Barnabas, c'était la voix de la doctrine de Dieu. S'ils désobéissaient, même s'ils prêchaient la repentance, même s'ils prêchaient la sanctification, même s'ils prêchaient le jeûne, même s'ils prêchaient la prière, même s'ils prêchaient les mystères des cieux, ils ne sont pas dans la doctrine de Dieu. Qui comprend maintenant ce qu'on appelle la doctrine de Dieu? Acclame Jésus. Nous avions rejeté. Dehors d'année, tu étais témoin. Tu étais témoin. Évangéliste d'année aussi était témoin. Nous avions refusé. Jusqu'au point où quand l'évangéliste nous appelait docteur, pasteur, on refusait. Mais après le Seigneur nous a parlé. Il a dit, ne contestez pas contre moi. Le Seigneur disait, ne contestez pas contre ce que je veux faire. Parce que le but du Seigneur, c'était d'établir les 5 ministères. C'était que les 5 ministères conduisent le réveil. C'était la vision que Dieu avait établie. Lorsque nous avons quitté Côte d'Ivoire, on pensait qu'on était toujours des évangélistes. On marchait comme des évangélistes. On a refusé. Mais le Seigneur nous a dit, si vous refusez, c'est grave. C'est comme si c'est fini. Nous n'allons pas être aujourd'hui ici. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que nous avons obéi à la volonté de Dieu. Bien aimé, obéissez à la sainte doctrine. Obéissez aux enseignements primaires. Marchez dans la repentance. Marchez dans le renoncement aux œuvres mortes. Marchez dans la sanctification. Mais marchez aussi dans l'intimité avec Dieu. Soyez prophétiques. Parce que nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si nous n'étions pas prophétiques, nous n'allons jamais être ici. Je vous dis, si nous ne sommes pas prophétiques, nous n'allons jamais. Le réveil ne peut jamais avancer. Je me rappelle des moments où le Seigneur nous enseignait. Le Seigneur nous enseignait des choses mystérieuses. Et le Seigneur nous disait que c'est ça le fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est là nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Acclamez Jésus-Christ. Pourquoi nous avons obéi à Dieu? Nous étions 2 évangélistes. Mais ce n'était pas le plan de Dieu ni la volonté de Dieu. Mais Dieu a voulu qu'il y ait un pasteur, qu'il y ait un docteur. Et même l'apôtre Paul aussi, il était appelé à être apôtre, mais lui aussi résistait. Même si quand on était allé en Côte d'Ivoire, il ne croyait pas réellement. Mais quand on est revenu, lorsque la voix du Seigneur est venue, il s'est aussi soumis. Lui s'est soumis en même temps. Et nous, on a résisté d'abord.
Et nous sommes devenus ce que nous sommes. Et aujourd'hui, quand j'enseigne, je bénis Dieu. Pourquoi je dis ça? Je ne parle pas par orgueil. Parce qu'avant, j'avais résisté contre la voix de Dieu. Si je refusais, je serais mort. Je n'aurais aucune valeur. Pourquoi? Parce que j'ai désisté. J'ai désobéi à Dieu. Parce que j'ai obéi à Dieu, aujourd'hui j'enseigne et je suis fier. Et je glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Et pour que la volonté de Dieu s'établisse, il faut continuer à faire la même volonté. Il ne faut jamais désobéir. La voix qui m'avait dit que non pas qu'aujourd'hui je désobéis à cette voix. Si le Seigneur m'a établi docteur, c'est pour enseigner l'église. C'est pour enseigner la sainte doctrine à l'église. C'est pour enseigner par révélation, par connaissance, par doctrine et par prophétie. C'est pour équiper l'église. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Et toi aussi, ne résiste pas à la voix de Dieu. Si tu résistes à la voix de Dieu, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre.